OPH. Bonjour et que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à au jardin aujourd'hui, qui sera présenté par le frère Bomba God béni. Nous avons reçu sur ce plateau des jeunes prédicateurs de l'association de Zulu Amour OPH, avec qui nous allons parler d'un thème qui bouleverse le commun des mortels. Ce thème est la divinité de Guy-Émile Lefroy-Sitoabo. Et par la suite, nous parlerons d'un événement qui a eu lieu en date du 20 mai 1992. Ces jeunes prédicateurs de l'ASLA vont nous parler en long et en large des signes qui montrent l'activité de Guy-Émile Lefroy-Sitoabo avec des preuves qui certifient qu'il est Dieu. Ces jeunes prédicateurs vont donc se présenter en partant de la gauche vers la droite. La sœur Nikeri Mukasa Lydia, membre de l'OPA, jeune prédicatrice de l'ASLA OPA. La sœur Yuma Koutounkele Ordonti Jadadi, membre confirmé de l'OPA, jeune prédicatrice de l'ASLA OPA. La sœur Maoumou Tata Offrande, cliente de l'OPA, jeune prédicatrice de l'ASLA OPA. La sœur Mouté cliente de l'OPA, jeune prédicatrice de l'ASLA OPA. La sœur Kima Mkala Odélia, cliente de l'OPA, jeune prédicatrice de l'ASLA OPA. La sœur Lubamba Rocher Emilia, membre de l'OPA, jeune prédicatrice de l'ASLA OPA. Le frère Lubamba Gideon, membre de l'OPA, jeune prédicateur de l'ASLA OPA. La sœur Mouté Mishna, cliente de l'OPA, jeune prédicatrice de l'ASLA OPA. La sœur Yengo Goma Trash Bernada, cliente de l'OPA, jeune prédicatrice de l'ASLA OPA. Merci, chers prédicateurs. Nous disions tantôt que nous parlerons de la divinité de Guy-Émile Lefroy-Sitoabo avec des signes qui certifient qu'il est Dieu. Alors, sans Mukasa Lydia, pouvez-vous nous définir le concept de divinité? Merci, monsieur le journaliste, pour la parole accordée. Le concept divinité veut dire un être divin ou la nature divine. La divinité de Dieu est la manifestation de l'éternel de lui-même. Cette manifestation s'opère en trois personnes précises, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme il est écrit dans Jean 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un ». Et dans Colossiens 1, le verset 15, il est écrit, « Il est l'image du Dieu invisible ». Ces deux passages bibliques montrent que Jésus-Christ est véritablement Dieu. Souvenons-nous qu'avant de repartir chez son Père, Jésus nous laisse une promesse, celle de revenir sous forme du Saint-Esprit. En effet, dans Jean 14, verset 18, Jésus dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous ». Dans la même référence, au verset 26, Jésus déclare, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Cette prophétie s'est accomplie en cette quatrième génération de Dieu le Père, en la personne de Guy-Émile Lefroy-Sitoabo. Dans la divinité, il y a trois personnes bien distinctes à savoir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois êtres divins sont donc créateurs de l'univers et de l'humanité. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Genèse 1, le verset 26. Le grand mystère est que ces trois personnes sont un et indivisibles. Donc Dieu est unique. Voilà tout ce que je tenais à dire, monsieur. Dans les propos que vous venez de dire, vous dites que Guy-Émile Lefroy-Sitoabo est l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. La Bible nous enseigne que Dieu est Esprit, et donc l'Esprit ne peut être vu des hommes. Qu'en pensez-vous, Sœur Yula Boutoudou? Merci, monsieur le journaliste. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, le Consolateur sont des appellations de la troisième personne de la divinité. Jésus le Christ, l'Esprit Saint sont deux entités divines visibles que nous pouvons voir. Confère Jean 14, verset 17. En effet, le 5 octobre 2005, dans son message adressé à la population de Bobo, Guy-Émile Lefroy-Sitoabo déclare « Si vous voulez connaître qui je suis, lisez dans Jean 16, verset 8 à 15. » Voilà tout ce que j'ai déjà dit. Si réellement Guy-Émile Lefroy-Sitoabo est l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité comme vous le dites, pourquoi ce nom ne figure-t-il pas dans la Bible comme celui de Jésus? Sœur Tata Offrande. Très bonne question, monsieur le journaliste. Le Christ est éternel Dieu. Le Christ étant éternel Dieu lui-même, sa venue sur terre fut annoncée dans la Bible. Ésaïe 7, verset 14.
Emmanuel, Dieu parmi les hommes, fit son nom prophétique. La prophétie va connaître son accomplissement. 8 siècles plus tard, à sa naissance, ses parents lui donnent le nom de Jésus, qui est son nom d'accomplissement. Matthieu 1, verset 21. Il en est ainsi aussi pour Guy-Émile Fosse-Chikwabo, qui a pour nom prophétique esprit de vérité, un nom que l'on trouve bel et bien dans la Bible. Jean 14, verset 16 à 18. Et son nom d'accomplissement est le Fosse-Chikwabo. Quelle signification donnez-vous à ce nom, Loufoua Sétikwabo, qui pour vous est son nom d'accomplissement? Sans monter merveille. Merci, monsieur le journaliste. Dans la famille qui petit, tout garçon né mourait à la naissance, à la venue du petit Émile. Son père inspiré lui donne le nom de Loufoua Sétikwabo. Comme pour dire, la mort arrête, voilà. Quand la mort s'arrête, la vie éternelle prend place avec Loufoua Sétikwabo. Guy-Émile nous enseigne ceci. Je conduis le peuple de la deuxième nation à la vie éternelle. Nous pouvons donc conclure que la vie éternelle, c'est Loufoua Sétikwabo qui est venu détruire le dernier ennemi qui est la mort. 1 Corinthiens 15, le verset 26. J'en ai terminé, monsieur le journaliste. Avez-vous quelque chose à ajouter, sœur Kima Odilia? Bien sûr que oui, monsieur le journaliste. En amont, vous avez dit que la Bible ne parle pas de Guy-Émile Fosse-Chikwabo. Qui n'est le passage d'Ésaïe 9, 5 à 6 nous montre que Jésus est Dieu. Par contre, la belle écriture d'Apocalypse 12, 1 à 6 parle de Loufoua Sétikwabo. L'enfantement de cet enfant dont la maman enceinte se trouvait dans le soleil. Prouvez qu'il s'agit d'une naissance mystérieuse et miraculeuse. Car le soleil est un attribut de Dieu, Dieu étant lumière. Aucune créature ne peut se tenir dans le soleil. Ce qui veut dire que cet enfant est un être divin qui viendra au monde miraculeusement. Cette écriture s'est accomplie en Guy-Émile Fosse-Chikwabo, qui est né sans placenta ni cordon ombilical, et déjà circoncis d'une naissance miraculeuse. Car un enfant sans placenta ne peut pas vivre dans le sein de sa mère. Dans ce beau passage d'Apocalypse 12, 1 à 6, il est fait mention d'une verve de fer, ce qui n'est autre que le bâton de commandement. Guy-Émile Fosse-Chikwabo détient le bâton de commandement remis par Dieu lui-même. Cet enfant fut aussi enlevé vers Dieu et vers son trône et fut séparé de sa mère pendant 1260 jours. Cela s'est accompli en Guy-Émile Fosse-Chikwabo qui fut enlevé vers Dieu à travers sa maladie. Il le plongea dans un coma qui dura 3 ans et demi. Au cours de ce coma, sur le plan spirituel, il recevait toutes les instructions relatives qu'il aurait à assurer sur terre. C'est d'accorder le salut aux humains et durant tout ce temps de maladie. Il resta séparé de sa maman qui ignorait où se trouvait son enfant qui n'avait encore que 9 ans. Guy-Émile Fosse-Chikwabo a eu un coma sans manger, sans assistance médicale. Qui est-il alors? Venez terminer, monsieur le journaliste. Pour nous permettre de souffler, nous allons faire un tour du côté de la régie. De retour sur ce plateau de la RTOPH, où nous sommes en train de parler de la divinité de Guy-Émile Fosse-Chikwabo. Chers prédicateurs de la salle, je sais que vous n'avez pas encore vidé votre judiciaire. Y a-t-il encore des signes qui montrent la divinité de Guy-Émile Fosse-Chikwabo? Sœur Lubamba et Emilia. Oui, monsieur le journaliste. En effet, depuis les années 80, Guy-Émile Fosse-Chikwabo déclare qu'il est le fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ et ajoute qu'il est le représentant légal de Dieu sur terre. Or, ne pouvait continuer la mission secrète de Jésus-Christ que celui qui est de la même trempe que lui, Guy-Émile Fosse-Chikwabo, parce que les deux se connaissent parfaitement, se tenant devant le Seigneur. Voilà pourquoi il y règne une parfaite union entre Jésus-Christ et Guy-Émile Fosse-Chikwabo. Zacharie 6, de 12 à 13. L'écriture d'Apocalypse 12, de 1 à 6, nous dit que cet enfant aura pour mission de paître toutes les nations, avec une verge de fer. Ne peut paître toutes les nations de la terre que l'Éternel Dieu lui-même. Or, Guy-Émile Fosse-Chikwabo, en déclarant qu'il est le sacrificateur universel selon l'ordre de Melchisédek et le fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ, prouve qu'il a la mission de conduire toutes les nations. Voilà pourquoi il dit que toutes les âmes du monde entier seront comptées sur sa tête, au grand jour du Seigneur. Il est en train de gouverner les nations au moment du bâton de commandement, que Dieu lui a remis en main propre le 30 novembre 2003 à 22h55. Cette canne de commandement que nous pouvons lire dans Genèse 49 du verset 10. J'en ai terminé, monsieur le journaliste. Frère Lubamba Gideon, voulez-vous intervenir? Oui, monsieur le journaliste. À sa venue,
Émile Fascabo devait poursuivre la mission divine de Jésus-Christ, notamment verser le sang précieux une seule fois. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai à nouveau avec vous devant mon Père. Tel que prédit, Émile Fascabo a donc versé son sang précieux à Alain Strombani le 5 février 2002, à la suite d'un attentat. Déclare à ce sujet, il fallait que mon sang coule pour le bonheur et le bien-être de l'humanité tout entière. Message de Émile Fascabo du 30 juin 2005. Jésus-Christ étant l'agneau immolé, Apocalypse 5, verset 12. Et Guy Émile Fascabo a versé son sang en tant qu'agneau immolé. Apocalypse 5, verset 6. Il est le rassembleur et le conducteur de la deuxième nation de Dieu à la vie éternelle. Cette nation, le Christ Jésus l'a annoncé dans Matthieu 21, verset 43. Parlons de cette deuxième nation qui est l'association des Zola à mon OPH. Guy Émile Fascabo dit ceci. Dieu est donc en train de préparer son peuple à la vie éternelle. Ceux-là qui ont suivi ses recommandations. Que vous priez ou pas, quelle que soit votre religion, il vous suffit seulement de respecter la loi du sacrifice. Car Dieu dit dans Puissance 50 au verset 5 à 7, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Message de Guy Émile Fascabo du 3 février 2007. C'est tout ce que j'avais à dire. La sœur Moudine Michna veut faire un compliment. Oui, monsieur le journaliste. Guy Émile nous a révélé que de la création à nos jours, le monde compte 4 générations spirituelles. La première génération, c'est des patriarches qui va du déluge à la naissance de Jésus-Christ. La deuxième génération, c'est des prophètes qui va du déluge de Noé. La troisième génération, c'est dite messianique qui va de la naissance de Jésus-Christ au 31 décembre 1999 à minuit. La quatrième génération, dite génération de Dieu le Père, qui va du 1er janvier 2000 jusqu'au grand jour du Seigneur. C'est le règne de Guy Émile Fascabo, l'esprit de vérité, Dieu parmi les hommes. Monsieur le journaliste, laissez-moi vous dire qu'il n'y a que Dieu qui peut faire de telles révélations à l'humanité. Voilà tout ce que je tenais à dire. Un ajout, sœur Willa Boudoudou. Effectivement, monsieur le journaliste. En date du 5 octobre 2005, Guy Émile Fascabo se révèle en déclarant ouvertement que celui dont Jésus le Christ a parlé dans Jean 16, verset 10 à 15, qui est donc l'esprit de vérité annoncé par Jésus le Christ. L'esprit de vérité, Dieu parmi les hommes, aurait aussi pour haute mission de révéler les vérités divines de l'heure que le Christ n'avait pas révélées. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Jean 16, verset 12 à 13. Parmi ces vérités divines de l'heure, nous pouvons citer Dieu est noir, Jésus-Christ est africain, la Bible a été écrite au Congo-Brazzaville, Adam et Ève ont été créés au Congo-Brazzaville. Vérité divine de l'heure révélée par Guy Émile Fascabo, l'esprit de vérité. Voilà tout ce que je tenais à ajouter, monsieur. Eh bien, comment ne pas croire face à tous ces signes qui montrent que bien qu'un homme de la terre, Guy Émile Fascabo n'est pas un homme de la terre. Pour nous permettre de souffler, nous allons faire un tour du côté de la régie. Dans vos prédications, vous nous parlez d'un événement qui a eu lieu en date du 20 mai 1992. Alors, Sœur Yengotrech, pouvez-vous nous situer sur la portée spirituelle de cette fête? Bien sûr, monsieur le journaliste. Le 24 juillet 1991 à 19h45, l'ange de l'Éternel visita Guy Émile Fascabo et lui annonça que Dieu réaliserait des merveilles au Congo, en Afrique pour le bien de l'humanité.
En effet, le 20 mai 1992, de 20h à 3h du matin, la promesse faite à Élie devint réalité. La grande et terrible lumière de Dieu, l'étoile de David, s'est descendue au mont Karikari, à Kibosiga, au Congo-Brazzaville. J'ai ainsi terminé, monsieur le journaliste. L'étoile de David est descendue au mont Karikari, à Kibosiga. Jusque-là, j'ai un peu du mal à comprendre. Alors, Sœur Mouté Merveille, pouvez-vous nous éclaircir davantage? En fait, monsieur le journaliste, à la naissance de Jésus-Christ, une étoile divine parut dans les cieux pour indiquer son lieu de naissance au roi mage. Cette étoile était en visite et ne pouvait pas descendre pour y rester. Elle était suspendue dans le ciel. Matthieu 2, le verset 9. C'est donc cette même étoile qui indiqua depuis les cieux le lieu de naissance d'Emmanuel en terre d'Israël, qui est venu s'implanter définitivement en terre africaine au Congo-Brazzaville. De 20h à 3h du matin, l'étoile a tourné en boule de feu tout autour de la montagne de Karikari. Elle a roulé et s'est arrêtée. De par l'implantation de cette lumière, le mont Karikari est devenu demeure face à celle de l'Éternel. La nouvelle Jérusalem descendue des cieux, conformément à l'Apocalypse 21 de 1 à 3. Voilà tout ce que j'avais à ajouter, monsieur le journaliste. Attendez un peu. Pourquoi Dieu a-t-il seulement choisi une montagne dans le pôle, au Congo-Brazzaville, si vous voulez pour implanter sa demeure 3 fois sainte? Monsieur le journaliste, Ésaïe 19 du verset 19 nous dit qu'un jour, le sanctuaire de l'Éternel sera établi au centre de l'Égypte. Et ce sera un signe attestant aux Égyptiens que le Sauveur est parmi eux. Or, la Bible désigne Égypte par énigme pour montrer l'Afrique noire, puisque Égypte, de son nom originel Kémet, désigne le pays des Noirs. Le centre de l'Égypte n'est autre que l'Afrique centrale. Et dans cette Afrique centrale, on trouve le Congo-Brazzaville, unique pays au monde traversé par l'équateur. Ligne imaginaire qui divise le globe terrestre en 2 hémisphères égaux. Et dans la limite centrale se situe au mont Karikari. On dirait que c'est une folie, mais non, c'est la pure vérité de Dieu. Aussi, le mont Karikari, Katikati en Congo, signifie en français « milieu des milieux, centre des centres ». C'est bien sur ce mont Karikari que Dieu a implanté sa demeure. Et c'est dans ce lieu que Dieu a prédestiné ses merveilles. Cela ne pouvait être nulle part ailleurs, sinon qu'au Congo-Brazzaville, à Kibosiga, plus exactement au mont Karikari. Parce que c'est là qu'habite Dieu lui-même, l'esprit de vérité, qui émet le Fossé Chikwabo. Et la venue de cette lumière marque le retour définitif de Dieu au bercail. Osée 5 du verset 15, je cite, « Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. » Voilà tout ce que j'avais à dire, monsieur le journaliste. Après avoir parlé de la portée spirituelle de cet événement, quelle est donc la conduite à tenir? Sœur Mouté Michna. Monsieur le journaliste, la conduite à tenir s'est dictée par le grand maître de l'OPH dans la note circulaire numéro 15 du 2 décembre 1999, dans laquelle il dit « Je vais revenir particulièrement sur un message qui, à mon avis, a d'une importance capitale pour les frères et sœurs, car il se réfère à la conduite que devraient adopter les frères et sœurs en Christ. Ce message, vous le savez très bien, est le suivant. Tout le monde est libéré, mais qu'ils balaient leur maison. Pour ma part, ce travail nous interpelle à non seulement faire attention dans ce travail métamorphose de la nature humaine. Vous comprenez bien que la date du 20 mai ou l'argent du 20 mai nous impose de nouvelles habitudes. Cette date doit être considérée comme un point de départ vers le perfectionnement constant de nos caractères et non comme une singulière date à négliger. Voilà tout ce que je tenais à ajouter, monsieur le journaliste. Il est exactement 13h29. En matière de médias, l'heure c'est l'heure. Votre dernière intervention pour conclure notre entretien, Sœur Mukasa Vizia. Il existe bien des choses à dire sur la plénitude de la divinité de Guy-Émile Le Fossé Chikwabo. Mais pour les raisons de temps, nous ne pouvons tout dire. Terminons donc pour dire que le Seigneur Guy-Émile Le Fossé Chikwabo est le Dieu qui s'est montré à ses serviteurs pour être adoré, loué, glorifié. Car il est digne de louange, comme le dit Apocalypse 22, le verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. C'est ainsi que Guy-Émile Le Fossé Chikwabo recommande à ses serviteurs d'aller à travers le monde, propager partout
Je suis Guy Émile Foisetikwabo que vous connaissez. Je suis à Kibosigar CFCO. Aujourd'hui, nous sommes le 3 novembre 2003. Le 9 novembre 2003. Vous devez propager les vérités de l'or auprès de ceux-là qui sont encore dans l'ignorance. Allez dire partout que Dieu a dit qu'il habite au Congo-Brazzaville et que vous l'avez vu de vos propres yeux. Portez ce message, cette bonne nouvelle auprès de ceux-là qui ne le savent pas encore. Extrait du message du 9 novembre 2003. Voilà tout ce que je tenais à dire comme conclusion. Allez dire partout que Dieu a dit qu'il habite au Congo-Brazzaville et que vous l'avez vu de vos propres yeux. Portez ce message, cette bonne nouvelle auprès de ceux-là qui ne le savent pas encore. C'est sur cette bonne nouvelle que nous mettons fin à notre émission de ce jour. Nous disons merci à nos jeunes prédicateurs de l'ASLA au PH qui nous ont donné des signes convaincants de l'activité de Guy Émile Foisetikwabo et qui nous ont donné la portée spirituelle de cet événement. Comme invité, nous avons eu la sœur Ngekiri Mukasa Lysia, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de l'ASLA OPH, section Bethany de Sibichi. La sœur Yuga Boutoton de Léon Sujet Belgique, membre confirmé de l'OPH, jeune prédicatrice de l'ASLA OPH, section Bethany de Sibichi. La sœur Maoudou Tanta Offrande, cliente de l'OPH, jeune prédicatrice de l'ASLA OPH, section Bethany de Sibichi. La sœur Mouté Merveille, cliente de l'OPH, jeune prédicatrice de l'ASLA OPH, section Bethany de Sibichi. La sœur Kima Mukala Odelia, cliente de l'OPH, jeune prédicatrice de l'ASLA OPH, section Bethany de Sibichi. La sœur Olbamba Ruchi Emilia, membre de l'EPH, jeune prédicatrice de l'ASLA OPH, la section Bethany de Sibichi. Le frère Olbamba Gideon, membre de l'EPH, jeune prédicateur de l'ASLA OPH, section Bethany de Sibichi. La sœur Mouté Michinal, cliente de l'OPH, jeune prédicatrice de l'ASLA OPH, section Bethany de Sibichi. La sœur Yengo Goma Trèche Bernada, cliente de l'OPH, jeune prédicatrice de l'ASLA OPH, section Bethany de Sibichi. était à la réalisation la sœur Louemba Mbumba Pauline Dalia, à la coordination du bureau départemental de la Pépangel City et devant le micro, votre frère en Christ, le frère Mbumba God Béni qui vous dit au revoir et à la prochaine.